Bonjour, je suis Laurence Dufort, directrice du CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Paris. Et je vais vous raconter le voyage d'études en Belgique que nous avons organisé dans le cadre du projet Oasis UIA en octobre 2019. Alors, pourquoi un voyage d'études? Avec qui et qu'est-ce que nous y avons vu? Avant le lancement du projet européen, le CAUE accompagnait déjà la ville de Paris dans la mise en place d'ateliers de co-conception afin de définir les projets de cours d'école Oasis. Mais malgré la très grande motivation de tous les acteurs, les premières cours Oasis pilotes ne parvenaient pas à être réellement en rupture avec les cours d'école traditionnels. Avant le projet Oasis, les cours ressemblaient à ça. Un carré de bitume tout plat, quelques arbres, éventuellement des bancs, et c'est tout. Et voilà les premières cours Oasis. Un nouveau sol perméable, mais toujours très minéral, plus de nature, mais bien délimité, pas très sauvage, et des jeux, ce qui était vraiment une petite révolution à Paris, puisqu'il n'y avait jamais de jeux dans les écoles élémentaires. Donc on avait déjà fait un très grand pas. Mais l'objectif du projet UIA, c'était de donner les moyens à la ville de Paris d'aller beaucoup plus loin, et de changer radicalement les cours d'école. Et pour y arriver, il fallait aller voir ailleurs et visiter des cours vraiment différentes. Et il fallait discuter sur place avec les enseignants, les directeurs d'école, les enfants, pour comprendre ce qui peut marcher et ce qu'il faut faire différemment. C'est donc ce que nous avons proposé aux acteurs concernés par le projet UIA. Nous sommes partis avec 50 personnes, les directeurs d'école, les responsables éducatifs villes, mais aussi les représentants des services de la ville qui gèrent, entretiennent et transforment ces écoles. Et l'objectif de ce voyage, c'était de changer les regards bien sûr, mais aussi de revenir avec une vision commune et partagée de ce que pouvait être une cour d'école Oasis. Alors voilà ce que nous avons découvert en Belgique. C'est la première cour d'école dans laquelle nous sommes entrés à Anvers. Et en arrivant, nous avons tous été frappés par une chose. Dans cette cour, on ne voyait pas de l'autre côté. Il y avait de la végétation, bien sûr, mais aussi des dénivelés, des buttes et des obstacles. Et on a retrouvé tout ça dans toutes les cours naturelles que nous avons visitées. Et ce que nous avons constaté, c'est que dans ces cours, les enfants pouvaient bien sûr courir ou faire du sport, comme dans les écoles parisiennes, mais aussi grimper, sauter, se balancer, marcher en équilibre. On a découvert des recoins, des cachettes où les enfants peuvent se retrouver et se sentir à l'abri du regard des adultes. Et nous avons demandé aux élèves de nous parler de leurs endroits préférés. Les garçons ont choisi unanimement le terrain de foot et les filles le belvédère. Notre grande interrogation, en voyant tout ce sable, cette terre et ces copeaux de bois que les enfants peuvent manipuler, déplacer et emporter dans leurs poches, c'était le nettoyage des classes. Les maîtresses nous ont confié qu'elles aussi, ça les avait inquiétées au début du projet. Et c'est vrai qu'il y a un peu plus de saleté à balayer tous les soirs. Mais les classes étaient déjà balayées tous les jours avant. Donc finalement, ce n'est pas vraiment un problème comparativement aux gains qu'apportent ces nouvelles cours. Car tous les enseignants étaient unanimes. Elles transforment le climat scolaire. Il n'y a quasiment plus de conflits dans la cour. Les enfants coopèrent davantage, ils inventent des jeux, et ils sont aussi beaucoup plus calmes en classe et réceptifs aux apprentissages. Et puis si les enfants rentrent chez eux avec les vêtements tachés, leurs parents savent que c'est parce qu'ils ont bien joué. En tout cas plus que quand l'école ressemblait encore à ça. Nous nous sommes aussi aperçus que ces cours d'école sont devenus des lieux d'apprentissage à part entière. Elles offrent de nouveaux espaces pour les enseignements, comme des potagers ou des amphithéâtres extérieurs, mais les enfants y apprennent aussi beaucoup par eux-mêmes, en observant la faune, la flore et en expérimentant. Et ils testent aussi leurs limites, ils prennent des risques. Cette question de l'apprentissage du risque nous a aussi beaucoup interpellés. Nous avons rencontré sur place le responsable de la certification de toutes les cours municipales d'Anvers. Et il nous a expliqué que selon lui, les cours ne devaient pas être aussi sûrs que possible, mais aussi sûrs que nécessaires. Et ça fait toute la différence. Pour lui, il faut définir un risque acceptable, car l'installation doit avant tout être amusante. Il nous a aussi appris que contrairement à ce qu'on imaginait, les sols naturels comme les copeaux, le sable ou les graviers sont de bien meilleurs amortissants que les sols synthétiques. En 5 ans, sur les 120 aires de jeu qu'il a eu à contrôler, il a eu 5 accidents. 4 dans des aires conventionnelles et un seul dans une cour naturelle. Enfin, pour terminer, ce qui nous a frappé dans ces projets, c'est l'incroyable mobilisation de toute la communauté éducative. Élèves, parents d'élèves et enseignants ont contribué à la conception et à la mise en œuvre de ces cours naturels et ils contribuent encore aujourd'hui activement à leur entretien. Mais finalement, l'enjeu principal de ce voyage, c'est qu'en plus de répondre aux enjeux du changement climatique, ces cours d'école naturelles répondent bien mieux aux besoins des enfants et leur permettent de se reconnecter avec la nature.